Bienvenue sur Calma, le podcast où nous écoutons, nous nous détendons et nous nous endormons. Merci de nous rejoindre ce soir. Ce soir, je serai votre guide vers un repos profond et paisible. L'histoire de ce soir s'intitule « Les enfants d'or ». C'est un vieux conte de fées raconté il y a très longtemps. Êtes-vous prêt à l'entendre? Commençons. Nous allons utiliser des affirmations positives pour vous aider à vous sentir plus calme et serein dans votre vie quotidienne, ainsi qu'à résister aux sentiments de négativité, d'anxiété ou de stress. En vérité, les pensées négatives vont et viennent, mais souvent, elles persistent plus longtemps que nous ne le souhaiterions. Il est si facile de se retrouver soudainement pris dans une spirale de pensées négatives, puis de se demander comment nous en sommes arrivés là. Cette situation n'est pas améliorée par le fait que la plupart d'entre nous sommes probablement connectés au monde en ligne et pouvons être bombardés de nouvelles tristes ou tragiques, de scandales politiques quotidiens et du chaos général des réseaux sociaux. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe de nombreuses façons de nous aider à traverser cela. Et aujourd'hui, nous allons partager une courte méditation ensemble qui, nous l'espérons, aura un impact durable sur votre journée. Alors, installez-vous simplement dans une position confortable, assis ou allongé, et nous commencerons par un exercice de respiration simple, appelé 3, 4, 5. Vous donnant ainsi un moment pour vous apaiser et vous recentrer. Inspirez par le nez en comptant jusqu'à 3. Retenez votre souffle pendant 4, puis expirez par la bouche en comptant jusqu'à 5. Et encore une fois, inspirez sur 3, retenez sur 4 et relâchez sur 5. Répétez cela quelques fois à votre propre rythme. Maintenant, laissez votre respiration retrouver un rythme naturel et savourez toutes les nouvelles sensations que vous pourriez remarquer. Une pratique régulière d'affirmation positive peut vous aider à affronter vos problèmes et vos inquiétudes de front, ainsi qu'à mieux gérer votre processus de pensée pour avancer avec davantage de positivité, d'acceptation et de confiance, tout en offrant amour et soutien à vous-même et à ceux qui vous entourent. Lorsque vous entendrez ces affirmations puissantes, vous pourrez les répéter à voix haute ou dans votre tête et accueillir les émotions qui surgissent lorsque vous prononcez ces paroles bienveillantes, cette bonté envers vous-même. Je suis béni, je suis calme et détendu. Je sais que j'ai tant à offrir. Je suis capable d'atteindre tous mes objectifs. Je reste maître de moi face aux problèmes. Mon attitude positive améliore ma vie. Je me concentre uniquement sur ce que je peux contrôler. Je m'éloigne du stress inutile. Je me permets de me détendre et de m'amuser. Je fais preuve de gentillesse chaque jour. Je suis plein d'énergie et enthousiaste pour l'avenir.
Je m'efforce de tirer le meilleur parti de chaque journée. Je mérite la réussite et la stabilité. Je suis capable de résoudre tous les problèmes qui se présentent. Je prends des mesures pour m'améliorer en permanence. Je suis à l'aise dans ma propre peau. Je suis heureux d'apprendre à mieux me connaître. Je mérite amour et bonheur. Je suis fier de qui je suis et de ce que j'ai accompli. Je suis ancré et fort. Je mérite de sourire. Je m'encourage chaque jour. Je soutiens ceux qui m'entourent. Je suis prêt à aider les autres. Il y a de belles personnes dans ma vie. J'ai un immense potentiel. Je sens que de bonnes choses arrivent. Je suis travailleur. Je comprends que tous les jours ne seront pas productifs ou réussis. Et c'est normal. Je relâche la pression que je m'impose. Je lâche prise sur le perfectionnisme et fais davantage confiance à mon intuition. Je suis en paix en cet instant. Je rayonne et je suis confiant. Je suis reconnaissant pour tout ce que la vie m'offre. Je me considère incroyablement chanceux. Je valorise le repos, la récupération et le sommeil. Mon sommeil guérit mon esprit et mon corps. J'aime prendre soin de moi. Je choisis la positivité. Je peux inspirer les autres. Je me sens protégé et entouré. Je suis épris de la vie. Je suis digne. Je suis suffisant. Il était une fois un homme et une femme qui vivaient ensemble dans une petite chaumière. Ils étaient très pauvres. Ils gagnaient leur vie en pêchant, mais cela ne suffisait pas à subvenir à leurs besoins. Même s'ils ne capturaient pas beaucoup de poissons, l'homme était heureux de travailler sous le soleil et près de l'océan. Le bruit des vagues aidait les longues heures à passer. L'homme était assis au bord de l'océan. Il effleura la surface de l'eau du bout des doigts. Elle était fraîche contre sa peau tiède. Une partie de lui avait envie de plonger dans l'océan pour nager, mais il avait du travail à faire. Il lança son filet dans l'eau, il le remonta et en sortit un poisson en or. Ses écailles scintillaient à la lumière. Le poisson d'or se mit à lui parler. Il dit: Pêcheur, si tu me rejettes à l'eau, je transformerai ta cabane en château. À quoi bon un château si je n'ai rien à manger? Demanda l'homme. Le poisson lui offrit un château, ainsi qu'une armoire magique contenant une réserve infinie de nourriture. En échange, l'homme devait le rejeter à l'eau. Le poisson précisa que, s'il en parlait à qui que ce soit, le château et l'armoire disparaîtraient. L'homme accepta avec joie. Il lança le poisson dans l'eau et rentra chez lui. À son arrivée, il découvrit que sa chaumière s'était transformée en un immense château. Le château était fait de pierres blanches, avec 2 tours et une lourde porte en bois. L'homme entra dans le château où sa femme l'attendait. Ses vêtements avaient changé.
Autrefois vêtue de haillons, elle portait désormais une robe de soie et des pantoufles de verre. « Comment est-ce arrivé ?» demanda-t-elle à son mari, un sourire aux lèvres. « J'ai faim, » répondit-il, esquivant la question. Il lui dit de chercher de la nourriture dans l'armoire. Elle l'ouvrit. À l'intérieur s'alignaient tous les aliments imaginables. Pain, fruits, viande séchée, légumes en conserve. Ils firent un festin et mangèrent jusqu'à en avoir mal au ventre. D'où viennent toutes ces richesses ? Demanda à nouveau la femme. L'homme la prévint. Ne me pose pas cette question. Je ne peux pas te le dire. Si je le fais, tout disparaîtra. Elle promit de ne plus l'interroger, mais ce n'était pas sincère. Elle le harcela jour et nuit. Elle devait savoir. Finalement, il céda et lui parla du poisson d'or. Dès que les mots franchirent ses lèvres, le château redevint une chaumière. Toute la nourriture disparut, ainsi que l'armoire. L'homme dut reprendre la pêche pour survivre. Assis sur le quai, il était triste. Il avait eu assez de nourriture pour nourrir tout le village et un château aux innombrables pièces. Maintenant, il ne lui restait qu'une misérable cabane et les poissons invendables. Il jeta son filet à l'eau. Par miracle, il attrapa à nouveau le poisson d'or. Ils renouvelèrent le même accord. L'homme ne devait en parler à personne, sous peine de tout perdre. Il rejeta le poisson et rentra chez lui, ravi de retrouver son château. Sa femme aussi était heureuse. Mais bientôt, elle recommença. Comment avons-nous eu ce château? D'où viennent ces richesses? L'homme s'énerva. Elle ne cessait de poser des questions. Il lui parla encore du poisson d'or. Instantanément, le château disparut. Ils étaient de retour dans leur vieille cabane. « C'est ce que tu voulais ?» demanda-t-il. « Je préfère n'avoir aucune richesse, » répondit-elle. « Si je ne peux pas savoir d'où elles viennent, je n'aurai jamais la paix. » L'homme retourna pêcher en bougonnant. Par chance, il attrapa encore le poisson d'or. « Tu me captures sans cesse, c'est donc le destin, » dit le poisson. Ses yeux étincelaient d'éclats dorés et ses longs barbillons argentés brillaient. Le poisson lui ordonna de le ramener chez lui, de le découper en 6 morceaux, d'en donner 2 à sa femme, 2 à son cheval, et d'en enterrer 2 dans le sol. L'homme obéit. Avec son couteau le plus affûté, il trancha le poisson. Peu après, les 2 morceaux enterrés germèrent dans 2 lits d'or, aux pétales délicats et aux tiges brillantes, plus grands que des lys ordinaires. La jument mit bas 2 poulains d'or au pelage jaune étincelant qui dormaient dans l'herbe en tétant leur mère. Enfin, la femme donna naissance à 2 enfants en or, aux cils scintillants. Des années plus tard, les enfants, les chevaux et les lys grandirent,
forts et vigoureux. Les enfants, désormais adultes, annoncèrent qu'ils partiraient explorer le monde sur leurs chevaux d'or. « Je ne supporterai pas de ne pas savoir où vous êtes et comment vous allez, » dit tristement l'homme. « Vous le saurez en observant les lits d'or, » répondirent-ils. « S'ils sont frais et parfumés, nous sommes en vie et en bonne santé. S'ils se flétrissent, nous sommes malades. Et s'ils meurent, alors nous sommes morts. » Les deux frères enfourchèrent leurs chevaux et partirent. Les sabots claquaient rythmiquement sur le chemin, traversant des plaines parsemées de petites fleurs mauves et blanches. Plus tard, ils arrivèrent à une auberge. Les clients, en les voyant, se moquèrent de leur peau dorée et de leurs yeux jaunes, riant et ricanant. Honteux, l'un des frères s'enfuit et rentra chez son père, la tête basse. L'autre continua, ignorant les moqueries. Il se concentra sur le bruit des sabots de son cheval, avançant pas à pas. Dans un pré, il trouva des carottes sauvages qu'il offrit à sa monture en remerciement. Puis, il atteignit une immense forêt aux arbres centenaires, couverts de mousse et de lianes. L'air y sentait le pin et le chêne. Un étranger l'avertit. « N'entre pas là. Des bandits pourraient te tuer s'ils voient ton or. » Le jeune homme se couvrit, lui et son cheval, de peau d'ours pour dissimuler l'or. Dans la forêt, il entendit des brigands comploter, mais le prenant pour un pauvre ermite, ils le laissèrent tranquille. Plus loin, il découvrit un village. Là, il vit une jeune fille d'une grande beauté, aux cheveux bruns tressés, vêtue d'une robe jaune. Subjugué, il lui déclara son amour. « Je t'aime, veux-tu m'épouser ?» Elle accepta avec joie. Ils se marièrent le jour même, dans un jardin de roses, sous le chant des oiseaux. Mais le père de la mariée, croyant son gendre pauvre, entra dans une colère noire. En espionnant la chambre nuptiale, il découvrit la vérité et fut rassuré. Cette nuit-là, le jeune homme rêva d'un cerf majestueux. Au réveil, il décida de le traquer, malgré les craintes de sa femme. Dans la forêt profonde, il aperçut le cerf et le poursuivit toute la journée. Au crépuscule, perdu, il trouva une petite maison éclairée. Une sorcière grise en sortit, accompagnée d'un chien aboyeur. « Tais-toi, ou je te tue !» menaça-t-il. Furieuse, elle le transforma en pierre d'un coup de baguette. Pendant ce temps, son frère, voyant le lys d'or se flétrir, partit à son secours. À la maison de la sorcière, il refusa ses pièges et exigea « Rends-lui vie ou je te tue !» La sorcière obéit. Les frères se retrouvèrent, mais la sorcière et sa maison avaient disparu, laissant seulement un cercle d'herbes brûlées. Et loups rentrèrent chacun chez eux. Leur père sut qu'ils étaient sains et saufs
en voyant les lys éclatants. La mariée, folle de joie, serra son époux dans ses bras. Ils s'installèrent dans le jardin, sous un arbre, main dans la main, et vécurent heureux pour toujours. Nous allons utiliser des affirmations positives pour vous aider à vous sentir plus calme et serein dans votre vie quotidienne, ainsi qu'à résister aux sentiments de négativité, d'anxiété ou de stress. En vérité, les pensées négatives vont et viennent, mais souvent, elles persistent plus longtemps que nous ne le souhaiterions. Il est si facile de se retrouver soudainement pris dans une spirale de pensées négatives, puis de se demander comment nous en sommes arrivés là. Cette situation n'est pas améliorée par le fait que la plupart d'entre nous sommes probablement connectés au monde en ligne et pouvons être bombardés de nouvelles tristes ou tragiques, de scandales politiques quotidiens et du chaos général des réseaux sociaux. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe de nombreuses façons de nous aider à traverser cela. Et aujourd'hui, nous allons partager une courte méditation ensemble qui, nous l'espérons, aura un impact durable sur votre journée. Alors, installez-vous simplement dans une position confortable, assis ou allongé, et nous commencerons par un exercice de respiration simple, appelé 3, 4, 5, vous donnant ainsi un moment pour vous apaiser et vous recentrer. Inspirez par le nez en comptant jusqu'à 3. Retenez votre souffle pendant 4, puis expirez par la bouche en comptant jusqu'à 5. Et encore une fois, inspirez sur 3, retenez sur 4 et relâchez sur 5. Répétez cela quelques fois à votre propre rythme. Maintenant, laissez votre respiration retrouver un rythme naturel et savourez toutes les nouvelles sensations que vous pourriez remarquer. Une pratique régulière d'affirmation positive peut vous aider à affronter vos problèmes et vos inquiétudes de front, ainsi qu'à mieux gérer votre processus de pensée pour avancer avec davantage de positivité, d'acceptation et de confiance, tout en offrant amour et soutien à vous-même et à ceux qui vous entourent. Lorsque vous entendrez ces affirmations puissantes, vous pourrez les répéter à voix haute ou dans votre tête et accueillir les émotions qui surgissent lorsque vous prononcez ces paroles bienveillantes. Cette bonté envers vous-même. Je suis béni, je suis calme et détendu. Je sais que j'ai tant à offrir. Je suis capable d'atteindre tous mes objectifs. Je reste maître de moi face aux problèmes. Mon attitude positive améliore ma vie. Je me concentre uniquement sur ce que je peux contrôler. Je m'éloigne du stress inutile. Je me permets de me détendre et de m'amuser. Je fais preuve de gentillesse chaque jour. Je suis plein d'énergie et enthousiaste pour l'avenir. Je m'efforce de tirer le meilleur parti de chaque journée. Je mérite la réussite et la stabilité. Je suis capable de résoudre tous les problèmes qui se présentent.
Je prends des mesures pour m'améliorer en permanence. Je suis à l'aise dans ma propre peau. Je suis heureux d'apprendre à mieux me connaître. Je mérite amour et bonheur. Je suis fier de qui je suis et de ce que j'ai accompli. Je suis ancré et fort. Je mérite de sourire. Je m'encourage chaque jour. Je soutiens ceux qui m'entourent. Je suis prêt à aider les autres. Il y a de belles personnes dans ma vie. J'ai un immense potentiel. Je sens que de bonnes choses arrivent. Je suis travailleur. Je comprends que tous les jours ne seront pas productifs ou réussis. Et c'est normal. Je relâche la pression que je m'impose. Je lâche prise sur le perfectionnisme et fais davantage confiance à mon intuition. Je suis en paix en cet instant. Je rayonne et je suis confiant. Je suis reconnaissant pour tout ce que la vie m'offre. Je me considère incroyablement chanceux. Je valorise le repos, la récupération et le sommeil. Mon sommeil guérit mon esprit et mon corps. J'aime prendre soin de moi. Je choisis la positivité. Je peux inspirer les autres. Je me sens protégé et entouré. Je suis épris de la vie. Je suis digne. Je suis suffisant. Il était une fois un homme et une femme qui vivaient ensemble dans une petite chaumière. Ils étaient très pauvres. Ils gagnaient leur vie en pêchant. Mais cela ne suffisait pas à subvenir à leurs besoins. Même s'ils ne capturaient pas beaucoup de poissons, l'homme était heureux de travailler sous le soleil et près de l'océan. Le bruit des vagues aidait les longues heures à passer. L'homme était assis au bord de l'océan. Il effleura la surface de l'eau du bout des doigts. Elle était fraîche contre sa peau tiède. Une partie de lui avait envie de plonger dans l'océan pour nager. Mais il avait du travail à faire. Il lança son filet dans l'eau. Il le remonta et en sortit un poisson en or. Ses écailles scintillaient à la lumière. Le poisson d'or se mit à lui parler. Il dit: Pêcheur, si tu me rejettes à l'eau, je transformerai ta cabane en château. À quoi bon un château si je n'ai rien à manger? Demanda l'homme. Le poisson lui offrit un château, ainsi qu'une armoire magique contenant une réserve infinie de nourriture. En échange, l'homme devait le rejeter à l'eau. Le poisson précisa que, s'il en parlait à qui que ce soit, le château et l'armoire disparaîtraient. L'homme accepta avec joie. Il lança le poisson dans l'eau et rentra chez lui. À son arrivée, il découvrit que sa chaumière s'était transformée en un immense château. Le château était fait de pierres blanches, avec 2 tours et une lourde porte en bois. L'homme entra dans le château où sa femme l'attendait. Ses vêtements avaient changé. Autrefois vêtue de haillons, elle portait désormais une robe de soie et des pantoufles de verre. « Comment est-ce arrivé ?» demanda-t-elle à son mari, un sourire aux lèvres.
J'ai faim, répondit-il, esquivant la question. Il lui dit de chercher de la nourriture dans l'armoire. Elle l'ouvrit. À l'intérieur s'alignaient tous les aliments imaginables. Pain, fruits, viande séchée, légumes en conserve. Ils firent un festin et mangèrent jusqu'à en avoir mal au ventre. D'où viennent toutes ces richesses? Demanda à nouveau la femme. L'homme la prévint. Ne me pose pas cette question. Je ne peux pas te le dire. Si je le fais, tout disparaîtra. Elle promit de ne plus l'interroger, mais ce n'était pas sincère. Elle le harcela jour et nuit. Elle devait savoir. Finalement, il céda et lui parla du poisson d'or. Dès que les mots franchirent ses lèvres, le château redevint une chaumière. Toute la nourriture disparut, ainsi que l'armoire. L'homme dut reprendre la pêche pour survivre. Assis sur le quai, il était triste. Il avait eu assez de nourriture pour nourrir tout le village et un château aux innombrables pièces. Maintenant, il ne lui restait qu'une misérable cabane et les poissons invendables. Il jeta son filet à l'eau. Par miracle, il attrapa à nouveau le poisson d'or. Ils renouvelèrent le même accord. L'homme ne devait en parler à personne, sous peine de tout perdre. Il rejeta le poisson et rentra chez lui, ravi de retrouver son château. Sa femme aussi était heureuse. Mais bientôt, elle recommença. Comment avons-nous eu ce château? D'où viennent ces richesses? L'homme s'énerva. Elle ne cessait de poser des questions. Il lui parla encore du poisson d'or. Instantanément, le château disparut. Ils étaient de retour dans leur vieille cabane. « C'est ce que tu voulais ?» demanda-t-il. « Je préfère n'avoir aucune richesse, » répondit-elle. « Si je ne peux pas savoir d'où elles viennent, je n'aurai jamais la paix. » L'homme retourna pêcher en bougonnant. Par chance, il attrapa encore le poisson d'or. « Tu me captures sans cesse, c'est donc le destin, » dit le poisson. Ses yeux étincelaient d'éclats dorés et ses longs barbillons argentés brillaient. Le poisson lui ordonna de le ramener chez lui, de le découper en 6 morceaux, d'en donner 2 à sa femme, 2 à son cheval, et d'en enterrer 2 dans le sol. L'homme obéit. Avec son couteau le plus affûté, il trancha le poisson. Peu après, les 2 morceaux enterrés germèrent dans 2 lits d'or, aux pétales délicats et aux tiges brillantes, plus grands que des lys ordinaires. La jument mit bas 2 poulains d'or au pelage jaune étincelant, qui dormaient dans l'herbe en tétant leur mère. Enfin, la femme donna naissance à 2 enfants en or, aux cils scintillants. Des années plus tard, les enfants, les chevaux et les lys grandirent, forts et vigoureux. Les enfants, désormais adultes, annoncèrent qu'ils partiraient explorer le monde sur leurs chevaux d'or. Je ne supporterai pas de ne pas savoir où vous êtes,
Et comment vous allez? Dit tristement l'homme. Vous le saurez en observant les lits d'or, répondirent-ils. S'ils sont frais et parfumés, nous sommes en vie et en bonne santé. S'ils se flétrissent, nous sommes malades. Et s'ils meurent, alors nous sommes morts. Les deux frères enfourchèrent leurs chevaux et partirent. Les sabots claquaient rythmiquement sur le chemin, traversant des plaines parsemées de petites fleurs mauves et blanches. Plus tard, ils arrivèrent à une auberge. Les clients, en les voyant, se moquèrent de leur peau dorée et de leurs yeux jaunes, riant et ricanant. Honteux, l'un des frères s'enfuit et rentra chez son père, la tête basse. L'autre continua, ignorant les moqueries. Il se concentra sur le bruit des sabots de son cheval, avançant pas à pas. Dans un pré, il trouva des carottes sauvages qu'il offrit à sa monture en remerciement. Puis, il atteignit une immense forêt aux arbres centenaires, couverts de mousse et de lianes. L'air y sentait le pin et le chêne. Un étranger l'avertit. N'entre pas là. Des bandits pourraient te tuer s'ils voient ton or. Le jeune homme se couvrit, lui et son cheval, de peau d'ours pour dissimuler l'or. Dans la forêt, il entendit des brigands comploter, mais le prenant pour un pauvre ermite, ils le laissèrent tranquille. Plus loin, il découvrit un village. Là, il vit une jeune fille d'une grande beauté, aux cheveux bruns tressés, vêtue d'une robe jaune. Subjugué, il lui déclara son amour. « Je t'aime, veux-tu m'épouser ?» Elle accepta avec joie. Ils se marièrent le jour même, dans un jardin de roses, sous le chant des oiseaux. Mais le père de la mariée, croyant son gendre pauvre, entra dans une colère noire. En espionnant la chambre nuptiale, il découvrit la vérité et fut rassuré. Cette nuit-là, le jeune homme rêva d'un cerf majestueux. Au réveil, il décida de le traquer, malgré les craintes de sa femme. Dans la forêt profonde, il aperçut le cerf et le poursuivit toute la journée. Au crépuscule, perdu, il trouva une petite maison éclairée. Une sorcière grise en sortit, accompagnée d'un chien aboyeur. « Tais-toi, ou je te tue !» menaça-t-il. Furieuse, elle le transforma en pierre d'un coup de baguette. Pendant ce temps, son frère, voyant le lys d'or se flétrir, partit à son secours. À la maison de la sorcière, il refusa ses pièges et exigea « Rends-lui vie ou je te tue !» La sorcière obéit. Les frères se retrouvèrent, mais la sorcière et sa maison avaient disparu, laissant seulement un cercle d'herbes brûlées. Les loups rentrèrent chacun chez eux. Leur père sut qu'ils étaient sains et saufs en voyant les lys éclatants. La mariée, folle de joie, serra son époux dans ses bras. Ils s'installèrent dans le jardin, sous un arbre, main dans la main,
et vécurent heureux pour toujours.